Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons tout de suite avec cette carte qui nous parle de quoi? De jugement. C'est la carte du procès. Être jugé, se juger, révélation des faits, de la vérité qui libère. Allons-y, continuons notre exploration. Révélation des faits, de la vérité. Allons-y avec une carte mot pour celle-ci. Oups, mère. Une mère qui est jugée, une mère qui Qui veut révéler les faits, la vérité. Mère jugée, procès, jugement, se libérer d'un passé. Une mère qui veut se libérer d'un passé. Ou bien une mère qui va devoir rendre compte de ses actes. C'est tout de même la carte de la justice, le procès, une mère. On pourrait penser à une mère qui révèle des faits. Il y a libération aussi. Oh, faux. Faux. Donnez-moi un instant. Je vais demander une carte sur faux. Besoin de se libérer. Il y a une mère ici qui pourrait avoir peur. Donnez-moi un instant. Sur faux, vous voulez me dire quoi? Mère, justice, procès, jugement, révélation des faits, de la vérité, de ce qui est. Mère, se délivrer, se libérer, ouvrir ses ailes. Faux, que voulez-vous me dire avec faux? Toujours en lien avec ces cartes. Sur faux, vous voulez me dire quoi? J'ai comme l'impression ici qu'on ne peut plus mentir. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus mentir. On dirait qu'il y a une dégringolade. On ne peut plus, là. On dirait qu'on rencontre une limite. Donnez-moi un instant. L'idée de la mère revient encore. Bon, je vais demander une carte pour ici. Il y a une mère ici qui a peur, qui a joué dans le faux, qui, d'après moi, faire face au jugement, au juge. C'est comme si on n'avait plus le choix là, de dire les faits, de dévoiler la vérité. Si on veut se libérer, continuons. Si elle veut se libérer d'un passé, se libérer, faux, continuons. Une autre carte pour cette guidance. Ah, la trahison. Il y a eu trahison pour une histoire d'argent, d'abondance. Il y a quelqu'un ici qui va révéler les faits. Il y a eu trahison, le coup de poignard dans le dos pour une histoire d'argent. Il y a une grande déception en cette guidance. Cœur brisé. On s'est fait du mal. Avec le coup de poignard dans le dos, là, ici, on s'est fait du mal. On a joué dans le faux. On a trahi quelqu'un pour une histoire d'argent. Une mère, on dirait, va faire face au jugement. Une mère va révéler les faits. On ne peut plus jouer dans le faux. Ça ne fonctionnera plus, là. Donc, c'est l'énergie d'une femme qui fait face au jugement, qui a joué dans le faux, qui a trahi pour une histoire d'argent. La caméra représente les mémoires, les souvenirs. Donc, on nous ramène au passé.
Il y a eu une trahison. Donc, oui, on me présente une mère qui peut avoir peur aujourd'hui, mais en même temps, on dirait qu'il va y avoir une libération. Là, je vais demander une carte sur l'oiseau. Je vais jouer dans le faux chez soi, auto-saboteur, stop. On cesse de se faire du mal et de faire du mal. Je vous le dis. Attendez, là. Auto-saboteur, stop. Stop, auto-saboteur. Les mots. Cessez de se faire du mal et de faire mal à autrui. Cessez de... Et c'est pour une histoire d'argent. Bon, là, je vais demander une carte pour l'envol, l'oiseau, la libération, le changement, la délivrance, changement important. Oups, attendez, là, il y a une série de cartes qui s'est retournée. On verra bien. Oh, il y a quelque chose, oui, ça s'est joué dans le caché, là. Tout est caché. Bien entendu, on est dans l'énergie de la trahison. Érotique, comique, esclave. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Érotique, comique, esclave. Esclave, se sentir prisonnier, prisonnière, subir. Érotique, comique, comme s'il y avait un jeu, il y a quelque chose de plaisant, d'agréable. Érotique me parle de plaisir, plaisir des sens, c'est drôle, on s'amuse ici. Il y a du plaisir, on a du fun. Et à la fois, esclave, on est pris ici dans quelque chose. Donc là, je demandais une carte pour l'oiseau et on m'en a sorti 4. Il y en a une sans mots. Il n'y a plus rien à ajouter, là. On est rendu à dire la vérité pour se libérer. Oui, esclave, on nous le dit, là, esclave. C'est vraiment le fait d'être pris dans quelque chose, être prisonnière. Donc, d'après moi, c'est comme si on n'avait plus le choix, là. On dirait qu'il y a eu, ou qu'il y a une dégringolade. Donc, d'après moi, ici, cacher, devoir cacher quelque chose, jouer dans le caché, devoir enfant. Immaturité, devoir cacher enfant. Devoir enfant. Enfant me parle de quoi? De naîveté. Attendez un peu. Devoir enfant. Devoir être honnête. Donnez-moi un instant. Enfant représente, donnez-moi quelques minutes, le temps de trouver la carte de l'enfant, de la pureté en cet oracle de l'âme intuitive. Ça ne sera pas long. La pureté. Enfant représente quoi? L'innocence. On a joué à l'innocence. Devoir jouer à l'innocence. Aussi, on pourrait nous dire ça. Il y a trahison. Tout ça pour de l'argent. Donc, là, on nous invite à quoi? Ah oui, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Ah, la confusion. Cycle, entretenir la confusion. Retour de la confusion. Entretenir la confusion. Oui, pour cacher quelque chose, cacher la trahison. Donc là, on nous invite à quoi avec l'enfant? À être clair, vrai, honnête. Si tu veux bâtir le lien de confiance, bien on t'invite à être vrai. Donc, il y a une personne ici, d'après moi, qui va se délivrer en révélant les faits. Et c'est une mère, en révélant la trahison pour une histoire d'argent. C'est une mère qui a fait l'innocente. Enfant. Une personne qui nous paraît naïve. Mais de toute façon, ça faisait partie, là, on dirait, du jeu de la trahison. Et cette personne s'est auto-sabotée à jouer dans le faux. Donc, ça lui revient. Il y a quelque chose qui lui revient et elle est rendue aujourd'hui à révéler les faits. Je vais mélanger les cartes de mon oracle de l'âme intuitive. Devoir cacher, oui, la trahison. Donc, on l'a vu ici, là, c'est pour une histoire d'argent. C'est pas bien compliqué. Souvent,
ce qui est derrière la trahison, là. En tout cas, ici, en cette guidance, c'est pour une histoire d'abondance. Une histoire d'argent. Bon, allons-y avec cette carte qui nous parle de printemps. Donc là, c'est excellent parce que là, on nous parle de quoi? Du changement important suite à la révélation des faits. La renaissance, la vitalité et le nouveau départ. Je vais vous lire le message de la carte numéro 35 qui nous dit quoi? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un ici qui va enfin pouvoir se libérer d'un passé. Et c'est une femme, c'est une mère. On nous l'a présentée là, à 2 reprises. Oui. Renaissance, oui, c'est la carte qui me parle de délivrance. Se délivrer ici d'un jeu, se délivrer, sortir de la prison, de l'enfermement. Cesser de s'auto-saboter, cesser de jouer dans le faux, invitation à être vrai. Donc, d'après moi, on va découvrir ici les faits. Il va y avoir une révélation. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. Et là, on va miser sur le printemps. Je ne sais pas si on me parle de délivrance au printemps, mais on me parle de nouveau départ, de délivrance, de libération, suite à la révélation des faits. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication et votre écoute. À bientôt.